Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au niveau de la santé, bientôt un diplôme de médecine hospitalière en Guinée. Le service d'urgence constitue le premier maillon de la chaîne hospitalière. C'est en cela qu'il doit être renforcé et crédibilisé par la capacité des agents qui y travaillent, d'où l'idée de créer des diplômes pour les postulants à ce service par le ministère de la Santé. Le point avec Nabi Kamara. Vers l'institution d'un diplôme de médecine d'urgence en Guinée, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique en a fait une priorité. Pour lui, c'est une façon d'améliorer la qualité de ce service qui constitue l'unité du centre hospitalier. La vision du ministre de la Santé est d'essayer d'améliorer ce pré-hospitalier, que le relevage après un accident par exemple soit assuré avant d'acheminer ou de transférer le malade dans les structures de soins. À l'analyse situationnelle de cette problématique, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème de compétences et de formation des agents. C'est pourquoi nous avons fait appel à l'expertise du CEA, de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, à travers la faculté de médecine, afin d'instaurer un diplôme d'urgence en Guinée, avec l'appui d'Expertise France. Il est important de rappeler que cette initiative de création du diplôme universitaire en médecine d'urgence et en soins infirmiers d'urgence est dans le cadre du projet Urgence hospitalière en appui à la lutte contre les 3 pandémies. Le cœur du projet, c'est le renforcement des ressources humaines en santé qui va aboutir à la création du diplôme universitaire en médecine d'urgence et en soins infirmiers d'urgence. Et ensuite, il y aura de la formation continue. Il s'agira de former tout ce qui est acteurs communautaires pour nous permettre de faire du référencement du milieu communautaire jusqu'au milieu hospitalier. Aujourd'hui, il s'agit de former des médecins aptes et disponibles pour relever ces défis auxquels nos centres hospitaliers sont confrontés. Avec cette formation, on va essayer de ressortir les compétences et aussi quels sont les modules utiles qu'on peut inclure dans notre médecine d'urgence et soins d'infirmiers d'urgence. Le projet Urgence hospitalière, donc du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, est venu à point nommé. Dans l'actualité encore, les habitants de la commune de Manéa se frottent les mains. Ils viennent de bénéficier d'un centre de tri des ordures. Son inauguration a coïncidé avec le lancement du projet RI contre déchets plastiques. L'infrastructure va permettre la gestion durable des ordures au sein de la communauté. Reportage Mohamed de Camara. La commune de Manéa, dans le Grand Conakry, a désormais un centre de tri des déchets. L'infrastructure d'intérêt communautaire a connu une inauguration doublée au lancement du projet Le riz contre le déchet plastique. L'objectif de l'implantation de ce centre est de permettre une gestion durable des déchets dans la zone de Mané. Elle comprend une zone de tri, une zone de transit, un bureau de gestionnaire et autres aménagements. Tout ceci grâce à la vision éclairée de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, général Mamadi Doumbouya. C'est le lieu de saluer l'engagement de tous les acteurs, partenaires techniques et financiers, services techniques, entreprises et missions de contrôle et les autorités locales qui ont permis la concrétisation de ce projet structurant qui est un des piliers de notre succès dans l'histoire de l'assainissement. Je tiens à vous exprimer toute notre gratitude pour l'honneur qui nous est fait de participer aujourd'hui à l'inauguration de cette zone de tri et de transit des déchets du PK 43 à Manéa, un projet que nous avons eu le privilège d'accompagner aux côtés des autorités guinéennes. Ce moment est pour nous bien plus qu'un simple acte symbolique. Il représente l'aboutissement d'un partenariat constructif fondé sur une vision partagée, celle d'une Guinée et d'une capitale Conakry plus propre, plus durable et plus résiliente face aux défis environnementaux. L'acquisition de ce centre matérialise la volonté des acteurs du monde de l'assainissement de mettre la communauté dans un environnement où il fait bon vivre.
Pour mettre en valeur cet équipement, il faut qu'il y ait une très grande sensibilisation. Il faut sensibiliser la population, les ménages de Manéa à s'abonner dans les PME. Parce que c'est avec les PME qu'on pourra mieux utiliser cet équipement-là. Plus de dépôts sauvages à Manéa. Plus de déchets plastiques à Manéa. Le 22e centre implanté sur 25 prévus à Conakry et environnant, un outil stratégique innovant, fruit de la coopération entre le gouvernement guinéen avec Sanita Ville Propre, financé par l'Union européenne et mise en œuvre et mise en route par l'Agence belge de coopération internationale ENABEL. Fin de la mission de la Banque mondiale et de l'ANAFIC à Cancan. Le but était de constater l'état d'avancement des projets de développement financés par la Banque mondiale à travers l'ANAFIC. La mission s'est rendue à Sigiri, Kouroussa et Cancan. Sur le terrain, le constat avec Moussa Kouyaté. C'est sur ces pas de danse traditionnelle d'Amana que la délégation de la Banque mondiale et de l'ANAFIC a été accueillie à Koumana, à 25 km de Kouroussa, devant des sages massivement mobilisés. Ici, au siège de la commune rurale, des groupes de discussion ont été constitués avec des experts de la Banque mondiale autour des sujets de développement. À Cancan, les agents techniques d'encadrement saluent les échanges avec la Banque mondiale. La question est venue faire l'état des lieux de la mise en œuvre des activités, une évaluation du parcours, chose qui a permis d'être mieux imprégné, d'être mieux outillé, de connaître dans quelle direction nous devons nous prendre pour la suite des activités. Nous avons beaucoup appris avec cette mission et grâce à leur appui technique et financier, le reste des activités sera atteint dans un bref délai. Les recommandations que nous faisons, c'est surtout de sensibiliser les communautés afin de vraiment orienter les investissements qui sont limités, les ressources qui sont très limitées, vers les besoins les plus urgents et les plus prioritaires. Et aussi de continuer leur engagement sur les volets changement climatique et aussi inclusion des femmes et des jeunes. Ce sont des efforts qui sont déjà en cours, mais que nous essayons de redoubler de plus en plus dans le cadre du PHL2. La Banque mondiale accompagne les collectivités dans le cadre du développement à la base à travers les autorités. Cette mission d'inspection dans la région de Cancan est une satisfaction pour l'ANAFIC. Globalement, la mission est satisfaite de l'état d'avancement du projet. Comme vous le savez, c'est un financement que nous avons reçu de la part du partenaire technique et financier d'un montant de 81 millions de dollars. Et cela s'inscrit bien dans le cadre de la vision du chef de l'État qui voudrait que toutes les ressources aujourd'hui qui sont mobilisées auprès des entités internationales, notamment les partenaires techniques et financiers, servent aux réalités que nous avons sur le terrain, notamment dans le cadre de la décentralisation et du développement local. La banque s'est effectivement rendu compte que même malgré que c'est un processus, mais que les résultats atteints à date sont encourageants. De Sigiri à Kouroussa, en passant par Batena Fagui et Cancan, partout les acteurs concernés se sont engagés à travailler conformément aux principes de la Banque mondiale pour un développement harmonieux. Les lauréates de la compétition d'écriture féminine Fine Plume ont reçu leur satisfecit vendredi dernier lors d'une cérémonie organisée à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Cet événement s'inscrit dans le cadre des 72 heures du livre, une manifestation culturelle visant à promouvoir la lecture et l'écriture. Reportage Aïssata Marshall. Cette compétition, exclusivement réservée aux jeunes filles, a réuni des participantes venues de 14 établissements scolaires représentant les 13 communes de Conakry. Son objectif est d'inciter les jeunes filles à prendre la plume pour exprimer librement leurs idées tout en contribuant à redonner à l'écriture la place qu'elle mérite dans le milieu scolaire. Cette année, le thème des 72 heures du livre est la puissance féminine. Et ces jeunes filles en sont l'illustration parfaite. Elles nous montrent que la puissance ne réside pas seulement dans l'action, mais aussi dans le verbe, le récit et la capacité à mettre les mots sur le réel. Notre ambition est claire, voir davantage de femmes et de jeunes filles prendre la parole, tenir la plume, se raconter et se projeter. Car l'écriture est un acte de résistance, mais aussi un chemin vers la liberté et l'émancipation. Ce serait de continuer avec ces jeunes talents. Je disais au début de ce mandat des 72 heures du livre,
Sur 100 manuscrits, c'est 2 femmes qui déposaient. Aujourd'hui, je voudrais vous dire qu'avec les 72 heures, la donne a changé. Une cinquantaine de manuscrits, 25 sont pour les femmes. Au total, là, ce sont 80 jeunes filles qui ont relevé le défi en s'inscrivant à cette compétition dédiée à l'écriture. Une mobilisation qui reflète l'enthousiasme de ces jeunes à s'affirmer par la créativité littéraire. Agréablement stimulé, bon, j'ai fait le concours avec tout ce qu'on a fait. J'ai appris beaucoup de choses. Je dirais aux filles qui sont enfermées ou qui sont opprimées, quelque chose comme ça, de s'ouvrir, de venir, de prendre, comme l'a dit, la plume et de commencer à écrire parce que c'est un vrai moyen d'échappatoire et un moyen vraiment de libération. J'aimerais qu'ils viennent parce qu'ils auront beaucoup de choses dedans, beaucoup de choses à apprendre et beaucoup de choses à entendre. L'ambition des 72 heures de livre, c'est de faire de la Guinée la capitale africaine du livre. Et nous sommes en train d'y arriver. Donc nous allons continuer à nous voir, à travailler là-dessus, à pousser les enfants à écrire, à pousser les femmes à écrire. Parce que cette année, ils ont sur leur bureau 25 œuvres féminines. Plus qu'une simple compétition, Fine Plume constitue un espace d'expression et d'émancipation pour ces jeunes filles. Elle souligne l'importance de l'écriture comme un moyen de réflexion personnelle. Direction Abu Dhabi, où s'est tenue récemment une lecture du Saint-Coran dans les locaux de l'ambassade de Guinée aux Émirats arabes unis. Une manière pour les Guinéens vivant dans ce pays de formuler des prières et bénédictions pour la paix, la quiétude sociale et le développement. Reportage Yeynabou Bari. Aux Émirats arabes unis, des ressortissants guinéens se rassemblent autour du Saint-Coran dans le cadre d'une initiative portée par le mouvement de soutien GMD La Solution. À travers cette action spirituelle, le livre saint a été récité à plusieurs reprises dans le but de renforcer la cohésion sociale et de contribuer au développement de la Guinée. Cette action a également servi à sensibiliser et encourager les Guinéens à se faire recenser massivement dans le cadre du PNRAVEC. L'importance pour nous, pour le recensement, ça nous permet de connaître le nombre exact de la population guinéenne. Ça nous permet d'identifier partout où les Guinéens sont. Donc ça nous permet encore de connaître exactement un statut exact de tout ça qu'il y a de la population guinéenne. Tout ça, il faut avoir un numéro, comme chez les autres, comme chez les blancs, comme là où on est comme ça. Quand tu as un seul numéro ici, ça peut t'identifier par tous tes dossiers. Donc l'importance du recensement, c'est ça. À cette occasion, l'ambassadeur de Guinée aux Émirats arabes unis a remercié les organisateurs tout en appelant les Guinéens à resserrer les rangs autour des idéaux et actions du président de la République, général Mamadi Doumbouya. Nous allons clôturer par des bénédictions. Et comme ces bénédictions, nous la cherchons auprès de Dieu, notre Créateur. C'est ce même Créateur qui nous a exhortés à respecter nos dirigeants. Et de ce fait, nous voulons demander humblement les bénédictions aussi du chef de l'État. Pour lier l'utile à l'agréable, le mouvement de soutien GMD La Solution a organisé une rencontre de football au stade Abou El de Dubaï. Ce match de gala a permis aux Guinéens du Moyen-Orient de se retrouver et d'échanger sur plusieurs sujets d'intérêt national. Sport, la Guinée organise le championnat d'Afrique de boxe catégorie jeune. Depuis samedi, les athlètes commencent à rallier Conakry pour la compétition. Hier lundi, la cérémonie officielle a été lancée par le président de la Confédération africaine de boxe et le ministre de la Jeunesse et des Sports. Reportage Djibril Kamara. C'est en présence du président de la Confédération africaine de boxe que ce championnat d'Afrique de boxe catégorie jeune a démarré ici au Palais des Sports du stade du 28 septembre de Conakry. Après le contrôle médical, la réunion technique est apaisée. La compétition est lancée et les premiers combats de ce mardi semblent déjà rudes.
C'est une opportunité pour eux. La Guinée, c'est un bon pays, comme il a si bien dit. La Guinée, pourquoi ils ont choisi la Guinée? La Guinée, il y a la sécurité. Il veut dire merci au président de la République guinéenne parce qu'il a donné l'accès aux jeunes de pratiquer le sport. Et il aime beaucoup la Guinée. La Guinée, c'est son pays, comme les autres pays africains. Et la Guinée... les Guinéens aiment le sport, c'est-à-dire c'est pourquoi ça les a donné le courage de venir, c'est-à-dire organiser le championnat ici en Guinée. It's a good opportunity for us. Au nom du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, souhaiter la bienvenue à toutes les délégations africaines et internationales qui ont accepté l'invitation de la Guinée. Au nom du Premier ministre Amadou Riba et de tout le gouvernement de la République de Guinée, vous dire officiellement que vous êtes chez vous et vous dire que la Guinée ne ménagera aucun effort pour la réussite de vos séjours et de cette compétition que nous organisons pour la première fois en terre africaine de Guinée. Conakry, capitale africaine des sports de combat, le championnat d'Afrique de boxe des jeunes regroupe 9 pays. La compétition se joue en série filles et garçons. Quand vous voyez qu'un pays, toute une nation prend des athlètes, comme vous le voyez, le nombre ici, c'est ce qui compte, c'est en guise de confiance sur ces athlètes. Donc, de façon générale, nous sommes satisfaits. Nous espérons que la fin aussi sera plus satisfaisante que ce qu'on voit aujourd'hui. Les 9 nations africaines engagées dans ce championnat d'Afrique de boxe vont s'affronter pour plus de médailles. Et pour le titre de champion, seulement la nation qui aurait remporté plusieurs médailles d'or sera sacrée championne d'Afrique de boxe 2025. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur la télévision nationale.